Pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Et si tu pleures, c'est trop grave. Il faut qu'on est entrepreneur, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Parce qu'effectivement, quand on vit des situations, que ce soit en Occident ou en Afrique, l'entrepreneur, c'est celui qui sait relever des challenges, c'est celui qui sait se tenir debout, comme on dit, il sait stand en anglais par rapport à des difficultés qu'il rencontre. Et si tu choisis l'entrepreneuriat, il faut que tu sois prêt à assumer certaines choses, que tu sois prêt à prendre des coups, que tu sois prêt à vivre des situations assez complexes, surtout si tu entreprends sur le continent africain. Dans la vidéo, en fait, je vais vous donner un peu une petite histoire. Comment est-ce que j'ai viré deux de mes salariés dans ma boîte au Cameroun. Donc, je vais vous raconter comment ça s'est passé et pourquoi je suis en arrivé à cette décision. Mais comme je dis, on ne pleure pas, hein, ça on ne pleure pas. En entrepreneuriat, c'est ça. Donc en fait, comme vous le savez tous, j'ai des entreprises au Cameroun, dont une qui fait dans le solaire. Donc cette entreprise, là, ça fait 4 ans qu'elle tourne, 4 ans qu'elle existe. On a fait plusieurs projets, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour les entreprises. Donc, mais avant de continuer, vous savez ce qu'il y a à faire sur le média. Quand une vidéo vous plaît, vous aimez, vous likez, vous partagez. Et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au média, qui sont nombreux, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous abonner, ce n'est pas long, hein. Vous activez la notification, vous abonnez. Et chaque fois que je vais parler de vidéos qui vont concerner l'entrepreneuriat, l'investissement, le mindset, ce qui va être motivation pour vous aider à vous lancer, vous serez notifié. Donc cette thématique vous intéresse, abonnez-vous sans hésiter et vous serez notifié à chaque fois que je ferai une vidéo comme celle-ci. Et aussi, bien entendu, il y a toujours vos cadeaux en dessous qui sont là, les cadeaux, les e-books gratuits à télécharger et la formation gratuite sur l'éducation financière que je vous offre, que vous pouvez regarder. Tout ça, c'est en dessous de la vidéo. Allez-y, choisissez ce qui vous plaît, téléchargez et regardez. Donc, et aussi, laissez toujours un commentaire. Un commentaire dit Franck, merci, Franck, bravo. Franck, merci pour ce que tu fais. Ou Franck, bravo à l'équipe. Ça nous aide à aller de l'avant. Et ça nous motive vraiment pour qu'on puisse continuer à produire des vidéos de contenu comme ceci pour vous motiver. Donc, si on revient donc à la petite histoire, pourquoi je dis qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est que déjà, en fait, par rapport aux deux salariés que j'ai fait partir, le mois dernier, c'est par rapport à comment l'activité se passait et par rapport aussi au comportement de ces salariés-là. Je vais d'abord prendre le cas de la première, ces deux filles que j'ai fait partir. Donc, c'est dû à plusieurs contextes. D'abord, le contexte du business déjà au Cameroun, qui n'était pas du tout ça, dont je vais entrer dans les détails plus tard, et aussi le comportement de ces salariés-là. Donc, il y a plusieurs salariés au Cameroun qui sont en Afrique, qui sont des paresseux, qui sont des voleurs, ce qu'on veut dire. Mais il y a aussi un peu la responsabilité de celui qui les embauche, de celui qui les emploie. Donc, je vais dire l'un dans l'autre, je pense qu'ils ne sont pas que coupables, en fait. Ils sont aussi des personnes qui vont subir. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est chef d'entreprise, il faut bien entendu donner des fiches de poste assez conséquentes, assez correctes à les salariés qu'on embauche. Même ici, quand vous avez un contrat de travail, c'est clair ce que vous allez marquer dedans. Donc, je pense que de ce côté-là, j'ai aussi un peu de responsabilité dedans parce que c'est vrai qu'ils avaient des tâches qui étaient définies, qui étaient claires, mais il n'y avait pas un suivi qui était plutôt comment dire, marqué à la tâche, marqué vraiment comme j'aurais dû le faire avec plus d'assiduité. Donc en fait, ces salariés en fait confondent souvent venir au travail et travailler. Donc ils confondent beaucoup ça. Et quand on est à distance, assurer le suivi au quotidien, ce n'est pas facile. Donc, comme je disais, je vais vous donner le contexte. Donc déjà en fait, comme je dis qu'on ne pleure pas, déjà il y a plusieurs choses que j'ai lancées au Cameroun. Il y a par exemple un projet que j'ai lancé, en fait je permettais aux ménages qui avaient un revenu modeste de pouvoir prendre des kits solaires à crédit et de pouvoir payer sur plusieurs mois, voilà. Et ça n'a pas marché. Voilà, donc j'ai eu des personnes qui sont venues, j'ai investi beaucoup d'argent, investi environ 50 millions de francs CFA sur ce projet pour pouvoir acheter le matériel en avance de phase et l'installer chez des personnes. Mais au bout du compte, les gens ne te payent pas. Au bout du compte, en fait, les gens te donnent, ils ont peut-être pour payer 300 000 au premier mois, 400 000 après, ainsi de suite. Les gens vont te payer 10 000, 50 000, 30 000. Donc, ils te payent des sommes, en fait, qui ne sont pas du tout conséquentes pour que tu puisses refaire ton stock et repartir sur cette façon de proposer tes produits. Parce qu'il faut comprendre que le solaire aujourd'hui, à moins qu'il y ait des subventions et des personnes qui ont des financements, reste encore très peu accessible pour le Camerounais moyen. Donc juste pour ça, j'ai donc essayé de proposer une solution et c'est un flop total. Aujourd'hui, en termes de recouvrement de créances, on est très mauvais.
Donc, j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas payé. J'ai beaucoup de dettes dehors. Et c'est compliqué pour l'entreprise en termes de fonds de trésorerie. Donc, j'ai capitalisé beaucoup d'argent. Et les 50 millions, je pense que je n'ai même pas vu la moitié jusqu'à présent. Donc, c'est très compliqué de pouvoir donc tourner comme ça. Ce qui fait donc qu'il y a une baisse d'activité dans la société parce que, bien entendu, il n'y a plus de capitaux pour pouvoir refaire du stock. Et derrière, c'est une opération qui a complètement loupé. Donc 2022 est une année vraiment très complexe où j'ai laissé beaucoup de personnes avec des créances. Donc premièrement, ça a causé une baisse de l'activité et ça a causé aussi forcément de réduire la voile au niveau des employés. C'est pour ça que je les ai fait partir. Et de deux aussi, il y avait une parmi qui avait, on va dire, qui n'avait pas de compétences vraiment assez poussées dans les secteurs dans lesquels on faisait, mais elle était censée se former pour pouvoir devenir gérer nos réseaux sociaux. Donc, moi, je l'ai formée dans le community management pour qu'elle puisse donc pouvoir prendre en charge ses réseaux sociaux. Je lui ai donné toutes les clés pour qu'elle puisse avancer dans cette tâche-là. Mais elle a failli. Donc, c'est comme je dis, ils confondent toujours venir au travail et travailler. Donc, elle est au bureau tous les jours, à partir de 8 h jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 17 h, 17 h 30. Mais en termes de travail, en termes de productivité, en termes de production de tâches de travail, c'était vraiment pas du tout ça. Et j'ai tenu 5 mois comme ça, voire plus de 6 mois, toujours, mais j'ai pas vu de résultat et j'ai dû me séparer de la personne. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que pendant tout ce temps-là, vous avez vos charges fixes que vous devez supporter. Les charges fixes, c'est quoi? C'est les salaires d'abord, hein, parce que moi, je paye toujours les salaires en premier. Après, on me dit que c'est une erreur, mais c'est ce que je me suis donné comme objectif, c'est de payer mes salariés en premier. Ensuite, il y a les locaux qu'il faut payer. Ensuite, il y a l'électricité. Ensuite, il y a tout ce qui va être charge de fonctionnement, Internet et tout ça. Après, le déplacement des commerciaux. En fait, il y a toutes les charges fixes qu'il faut assumer malgré qu'il n'y a pas de cash-in. Donc, c'est des choses qu'on ne dit pas toujours peut-être aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs qui veulent se lancer, tout sur le continent africain. Se lancer en Afrique, ça peut être rentable, comme ça peut être vraiment mortifère, je le dis toujours. Hein. Après, il y a des salariés qui volent. Moi, j'ai eu la chance de ne pas en avoir aujourd'hui des salariés qui volent. J'ai des salariés qui sont plutôt corrects. Donc, je ne me suis jamais plein de vols. Dieu merci que ça continue. J'ai des salariés qui sont plutôt de ce côté-là. Vraiment, j'ai fait un bon casting. Ils ont une bonne moralité. Ils ne me volent pas. L'argent ne cherche pas son frère. 5 francs ne cherche pas son frère. C'est plutôt convenable. Donc ça, j'ai plutôt pas à me plaindre dessus. Effectivement, il y a les salariés qui sont... Je pense que le plus gros problème qu'on a avec les salariés en Afrique, c'est que c'est des procrastinateurs. Et c'est aussi des paresseux, il faut le dire. C'est des gros paresseux. Donc c'est des personnes que si on ne suit pas vraiment la tâche, si vous n'êtes pas vraiment derrière eux de façon vraiment assidue et de façon vraiment dure, je pense qu'il n'aura pas la productivité que vous attendez. Donc voilà peut-être mes éléments que je vais donner à des personnes qui veulent entreprendre. Moi, c'est que je vais corriger déjà chez moi, ce que je vais corriger dans ma façon de fonctionner par rapport à cette expérience-là, parce qu'effectivement, quand vous vivez une expérience, vous devez en tirer des leçons. C'est déjà en fait pour les futurs collaborateurs que je vais avoir, c'est d'avoir une fiche de poste claire, sûre et vraiment définie. Il y en a déjà une dans mes contrats de travail, mais je vais encore plus détailler avec un système de reporting vraiment très poussé à la semaine, même comme ça me prendra du temps de surveiller ça. Et je vais mettre en place donc quelqu'un qui va être censé surveiller les employés, c'est-à-dire puisque moi je n'aurai pas forcément le temps, donc je prends quelqu'un qui va être chargé vraiment de voir ce qu'ils font au quotidien et d'assurer en fait que ce qu'ils font par rapport à leur poste est vraiment ce qui va se passer. Je vais faire ça en premier. De deux, j'ai complètement arrêté le crédit, c'est-à-dire le crédit à des personnes qui veulent installer des produits chez eux. Maintenant, ce sera à 75% au paiement et 25% à la livraison, sinon on ne travaille pas. Donc, je vais réduire un peu la voilure parce qu'effectivement, les 50 millions que j'ai mis sur la table, aujourd'hui, ça me pèse un peu et j'ai vraiment du mal à les recouvrer. Et de 3, je vais arrêter complètement de travailler avec le public, avec le parapublic. Parce qu'en fait, dans une grosse partie aussi de ce que j'ai engagé, parce que c'est l'argent que j'ai perdu avec les particuliers, mais j'ai investi aussi sur des marchés parapublics avec des entreprises qui étaient un peu public et pas du don. Ils avaient en fait un conseil d'administration avec l'État, mais ils avaient des fonds aussi privés et des fonds qui venaient des bailleurs de fonds et tout ça. Et j'ai fait une affaire avec une de ces entreprises. Aujourd'hui, j'en paye vraiment le prix. J'ai des dizaines de millions qui sont bloqués là-bas. Je n'arrive pas à me faire payer. Mais c'est en train de se résoudre, hein, Dieu merci. J'ai fait ce qu'il fallait faire et j'ai essayé vraiment de bagarrer depuis des mois pour me faire payer. Et j'ai eu une bonne nouvelle hier que le paiement a été initié. J'espère le recevoir bientôt. Mais je ne ferai plus jamais cette expérience-là. Plus jamais avec les entreprises parapubliques ou publiques. Parce que vraiment, quand vous n'êtes pas sur place, c'est très compliqué à gérer. Et lorsque vous n'êtes pas sur place, même si vous envoyez des gens tout le temps, ce n'est pas pareil que quand c'est vous, quoi. Moi, il a fallu que je fasse vraiment des calls à distance. Il a fallu vraiment que je mette beaucoup de pression pour que mon dossier puisse avancer et que je puisse avoir, mon paiement puisse être déclenché. Mais entre-temps, pendant ce temps-là, il faut vivre.
il faut payer ses charges. Il faut vivre ici en Occident. Il faut faire tourner sa société. Il faut payer ses impôts. Mais votre argent est bloqué quelque part par des personnes qui attendent que vous venez les voir pour faire bouger votre dossier. Et c'est un peu dégueulasse, quoi. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça revient aussi à un autre point que j'avais fait dans la vidéo. Je vais terminer dessus. Où j'avais dit que lorsque vous allez dans un environnement, il faut comprendre ce que c'est que le pestel, l'environnement dans lequel vous investissez, vous mettez vos pieds. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller investir dans un pays sans comprendre les mentalités des gens, sans comprendre comment est-ce que le système fonctionne, sans comprendre comment vous devez faire pour vous faire payer si vous travaillez. Il y a plein de pays comme ça, chaque pays a ses spécificités. Qu'on est d'accord ou pas, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, ce n'est pas une personne, deux personnes qui vont changer ce système-là. Si on est nombreux, peut-être on va faire bouger les choses, mais n'allez pas vous aventurer quelque part en ignorant comment ça se passe. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire et j'ai payé le prix très fort. Mais aujourd'hui, je me suis rangé. On va dire que j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Et si je tente encore une prochaine expérience avec ce type de clientèle, je saurai quoi faire pour que mon dossier avance rapidement. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça marche. Et il ne faut pas se voiler les yeux. Si vous voulez faire des affaires dans certains environnements, comme on fait des affaires en France, il y a des réalités qu'il faut accepter. Des affaires aux États-Unis, il y a des réalités qu'il faut accepter. Chaque pays, chaque contexte a ses réalités. Et si vous êtes d'accord de pouvoir faire les affaires là-bas, vous devez accepter ces réalités. Parce que derrière, si vous fuyez ces réalités-là, il y a vos concurrents qui vont venir faire comme on leur demande de faire. Et derrière, par exemple, je prends un cas très simple, vous aurez la marchandise qui sort du port à un prix 2-3 fois supérieur à celui de vos concurrents. Vous ne vendrez jamais parce qu'eux, ils ont trouvé des moyens de payer moins cher. Et voilà. Au bout du compte, c'est l'État qui est lésé. L'État, c'est qui? C'est nous, c'est tout le monde qui est lésé. Mais comme on dit souvent, c'est l'environnement qui est comme ça. Il est vraiment nocif, il est pourri, mais si vous voulez y faire des affaires, il faut s'y faire, il faut s'y conformer, en espérant que dans les années qui vont venir, les choses vont vraiment changer et que ça pourra aller mieux. Mais comme je dis encore, on ne pleure pas, il ne faut pas pleurer. L'entrepreneuriat, c'est très compliqué, mais il faut rester debout, il faut apprendre chaque fois qu'on a des expériences. Et surtout, il ne faut pas condamner toujours, dire non, machin, tout. Non, il faut plutôt chercher des solutions. Et parce que si vous avez des problèmes et que vous restez là à condamner, à pleurer, personne ne va chercher des solutions à votre place. Une situation peut rester comme ça. Moi, je connais des personnes qui ont des situations qui sont statu quo depuis 2 ans, 3 ans. Et ils ont même complètement fermé leur société. Il y en a même qui sont morts et ça n'a pas bougé. Donc, quand vous avez un problème en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur, prenez votre mal en patience et allez-y chercher des solutions. Personne ne le fera à votre place. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà un peu ma petite expérience par rapport à ça. Tous les employés en Afrique ne sont pas des voleurs, donc ça c'est vrai. Tous les employés en Afrique ne sont pas des travailleurs, ça aussi c'est vrai. Mais je pense que si on met en place des choses efficaces, des choses performantes, avec un suivi, comme je suis en train de modifier mon système, pour que ça fonctionne mieux. Ça c'est l'activité Green Power, ça fonctionne moins bien, mais sur l'autre activité, je n'ai pas de souci. J'ai mis en place des outils là-bas qui fonctionnent bien de reporting, ça marche plutôt convenablement bien. Donc voilà un peu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous avez déjà eu des difficultés au Cameroun avec vos salariés, vous avez déjà eu des personnes qui vous ont volé, peut-être eu des soucis divers et variés par rapport à vos business en Afrique. Mettez-le en commentaire pour nous enrichir. C'était Franck Kenya, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.